Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui nous commençons la page numéro 1 du bloc numéro 1. Donc c'est le tout début de l'album que nous allons faire. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué qu'on faisait des blocs de 24 par 25. Donc 24, c'est 2 fois 24 plus 2 et le rabat par-dessus pour faire un tunnel comme ça qu'on fermera par la suite. Donc ça va nous servir de base du travail. Donc ça, ce sera pour la page 1. Ensuite, donc ça, il faut en faire 4 pour l'album. Hein. Ça, je vous avais donné les coordonnées dans la vidéo de présentation qui a dû passer hier. Voilà, donc ensuite, nous allons couper une porte 24 cm de haut. Alors là, c'est 24,5 de large, donc 22, un pli de 0,5 et 2 cm. 24 de haut, 22, 0,5 et 2. Donc 22, 0,5 et 2. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez couper, toujours sur 24 de haut, 19 cm, plus 2,5. Donc 21,5 et vous faites un pli à 2,5, mais juste un pli, vous ne le rabattez pas, vous faites juste un pli comme ça. Donc 21,5 sur 24. Ensuite on va faire deux petits rabats de 3,3 sur 13,5. 13,5, donc 11, 0,5 et 2 cm pour coller en dessous. Alors, on va commencer par coller ça. Alors ça va se coller comme ceci, juste au bord comme ça, et juste au bord comme ça, et ça va faire une porte intermédiaire, et vous allez voir, c'est très sympathique, ça fait moins d'épaisseur. Donc on va oui, ça, on va enlever les scotch ici. Non, on pas que tu cours. Alors on colle ça au bord gauche. Voilà. Ok, ça va faire une porte qui est collée non pas ici à l'intérieur, puisqu'on va mettre celle-là, et ça fait une porte supplémentaire où on va pouvoir mettre des photos. Ensuite, on va mettre cette porte ici, comme ceci, toujours sur la gauche. Donc moi j'ai déjà tout préparé, les scotch. Une fois que je vous ai donné les mesures de ce qu'il faut préparer, alors je le rentre bien à gauche. Hein. Vous avez vu que j'ai tourné, c'est pour avoir la bonne lumière, parce que là il faisait très très beau, et puis il y a un orage qui se prépare. Donc j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, parce que je déteste l'orage. Alors j'ai mis cette page parce que je suis une spécialiste des oublis de trucs. Alors je vais faire ça, c'est juste pour ça va être le papier qu'on va coller là. Il faut surtout pas le coller, parce que vous connaissez mes petites manies. On va sûrement pas mettre un truc comme ça, hein, pour casser la girafe. Alors je préfère en mettre deux, vous voyez, un en bas et un au-dessus, comme ceci, mais garder la beauté de l'image, parce que si on fait ça, c'est moche, alors que là, on laisse l'image ressortir. Enfin, ça, c'est mon goût, hein. Après, si vous voulez faire plus simple, vous faites, mais moi, je ne peux pas cacher les belles girafes de
de ce beau papier. Hein. C'est assez criminel. Donc, j'ai fait exprès des longues pour à peu près repérer. Donc, je pense que ça va être à 1 cm d'en haut et d'en bas. On va les coller. Je vais quand même garder la girafe, enfin le papier avec les animaux. Je ne mesure pas. J'ai déjà mis l'aimant. Ça, c'était pour pas oublier que il faut toujours mettre un système de fermeture. Donc là, on est à peu près à 1 cm. Ah, on entend l'orage. Et là, ça va faire pareil. Bon, si jamais l'orage est trop fort, je verrai si je continue à filmer ou pas. Parce que vous allez rire, mais j'ai peur de l'orage. Et alors, soit j'arrive à continuer et c'est tant mieux, si c'est pas trop violent. Sinon, j'arrête et je reprendrai plus tard. Voilà. Alors, pourquoi je colle pas l'image? Parce que il faut qu'on mette les aimants. Et c'est pour ça que j'ai mis ça de suite. Plutôt que de commencer à coller les fonds, on va faire ça. On va faire ça, on va fermer là. Alors, j'ai quand même mis un soufflet ici parce qu'on a de l'épaisseur. Déjà, on a un soufflet ici. Donc, j'ai mis un soufflet de 5 là. Et là, maintenant, on va mettre nos aimants ici. Voilà. On va mettre le scotch. Hop. Ça, je peux pas le faire à l'avance parce que sinon, je vous montre pas. Et tout le monde ne sait pas le faire. Donc, ceux qui ont l'habitude maintenant de mes tutos savent faire ça. Donc, vous positionnez votre page en respectant le pli. Vous respectez le pli ici pour pas que ça tire. Et vous appuyez. Ça va transférer l'aimant. Voilà. Et votre aimant est collé à la bonne place. À la place qu'on lui souhaitait avoir. Voilà. Donc là, on a une structure un petit peu différente d'habitude. Donc, on a une porte et on a une deuxième porte. D'accord? Voilà. Ça, c'est comme si on rajoutait un petit livret. Alors, pour mettre au fond, j'ai voulu faire des cascades. Alors, quand on fait un... Non, ça, j'ai pas besoin. Quand on fait un album avec des portes décalées comme j'ai fait là, le papier va ressortir. Donc, il faut garder une cohérence de couleur. Hein, donc, je vous rappelle que j'avais choisi ça. Je commence toujours par choisir mes papiers par la première page. Alors, je découpe là, moins 0,3 cm. Donc, ici, j'ai 24. Ici, j'ai 23,7. Ici, j'ai 22. Ici, j'ai 21,7. D'accord? Donc, je répartis les 3 mm de moins tout autour. Donc, ça fait pas tout à fait 2 mm en moins. Ok? Mais c'est pas ça que je veux faire pour le moment. Ce que je veux vous montrer, c'est que le papier là, en dessous, il va dépasser. Donc, il faut que ce papier soit coordonné avec celui-là. Donc, j'enlève de nouveau ça. Et je vous montre ce qu'on va faire ici. On va faire en remontant. Donc, ici, je ne vais pas le coller parce que j'ai préparé 2 insertions. Alors, j'ai préparé 2 insertions qu'on va rajouter ici. Et ici. Alors là, c'est pareil, quand je décide de faire un album, je réfléchis au papier et je réfléchis un petit peu à ce que je veux faire. Le 24 cm,
me donne la possibilité d'intégrer en hauteur des cascades horizontales de 11 plus 11, ça fait 22. J'ai 24 cm. C'est pour ça que j'ai 24 cm, parce que je voulais pouvoir mettre 2 horizontales ici. C'est très important d'avoir conscience que la hauteur ou la largeur vous conditionne dans ce que vous allez pouvoir mettre en carte et en cascade ultérieurement. Donc ça, c'est très important. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire, vous le montrer à l'écran. J'ai fait une grande ouverture. Je voulais pas la faire, mais elle s'est faite d'elle-même. Et j'espère simplement que ça ne va pas me la déchirer jusqu'en bas. Parce que là, voyez-vous, c'est compliqué. Le papier, ça se déchire. Il me reste un petit centimètre. Et il faut que le papier... Alors, j'avais coupé 11 et 11 et ça s'est déchiré à force de manipuler le papier. Donc là, il faut absolument que je m'en tienne à ça. C'est un peu délicat parce que le papier est très fin et que d'habitude, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Mais là, je voulais faire ça comme ça. Donc là, on va coller ça ici. Je suis pas sûre d'être droite. Aïe, 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 aïe. Ouf. Je suis pas droite, mais je pourrais jamais décoller. Sans déchirer le papier. Hop, 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 hop. Allez. Bon, je vais essayer de faire ça au écran. Bon. J'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que il faut tenir compte, quand on met ça, que les cascades, elles soient bien recouvertes. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis un trait ici pour être sûr que quand je vais couper mes cascades, je sois à l'intérieur de mes portes. Vous voyez, on ne voit pas les cascades dépasser, hein. Donc, vous avez une contrainte sur la droite, sur la gauche, et vous avez une contrainte sur la droite. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste très minutieux et précis. Voilà. Donc là, vous avez deux emplacements de photos de plus. Là. Ici et ici. Alors maintenant, on va bien fixer ce qu'on vient de faire. Et il faut arrêter de manipuler parce que sinon ça va casser. Ça va déchirer. Donc j'ai déjà préparé. Et là maintenant, il faut absolument fixer ici le papier, la cascade jusqu'au bout. Voilà. Donc, maintenant ça bouge plus. Voilà. D'accord? Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller ça à sa place. Alors, je suis en train de me... Voilà, on va faire ça. On va essayer de fixer. Il faut quand même revérifier tout ça. Bien vérifier, toujours vérifier. Une fois que c'est collé, c'est beaucoup plus embêtant à décoller, hein. Souvent, c'est pas du décollage, c'est de l'arrachage. Alors maintenant, on va soulever ça gentiment et enlever tous les scotch.
J'en ai deux petits là. Il faut que je les enlève aussi. Hop. Alors. Et voilà. Voilà, c'est collé. Voilà notre fond. Alors là, j'ai préparé aïe aïe aïe. Pourquoi oui, j'en ai. Donc ici, j'ai préparé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben oui, c'est normal, c'est les 0,5. Donc ici, on va coller du cardstock. Alors, je sais pas si l'INSEE qui me fait des si beaux ongles me regarde, mais là, elle peut comprendre pourquoi j'ai besoin que mon index droit puisse pas être trop épais. Donc elle me le fait ça. Mais là, elle va comprendre pourquoi, parce que je sais qu'elle regarde de temps en temps mes vidéos. Donc, moi, je suis artiste en papier. Elle, c'est artiste en ongles. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que je ne vous ai pas dit que ici, j'ai prévu de faire ça. Parce que remettre un imprimé ici, ça me faisait trop d'imprimer. Donc, là, on a un rappel. Donc, j'ai pas encore scotché, mais là, on va pouvoir mettre ça ici. Bon, je vais pas tous les faire, hein, je vais... Hop. Je voulais pas le faire, et puis voilà. Il faut s'écouter. Vous voyez bien que c'était pas bon. Aujourd'hui, c'est pas un bon jour pour coller. Hein. J'ai de l'électricité dans l'air. Je suis un peu trop haut. Maintenant, je suis bien obligée de le coller parce que j'ai enlevé le scotch. Voilà, donc on va faire ça. Et puis là, j'ai déjà maté une image. Et là, je ferai pareil. Donc, je vais m'arrêter là pour ça. On va continuer. On a encore pas mal de boulot. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais juste faire ça comme ça. Pour le moment, là, à l'intérieur, j'ai pas prévu d'en mettre. Hein, mais voilà. Donc, ça, c'est pour les extérieurs ici. On les mettra après. On va s'occuper de faire l'intérieur de la page. Alors, si je me rappelle bien, j'ai choisi ça. Non, c'est pas ça. Ça doit être... Ça, c'est là. C'est pas du tout ça. Et ça... Alors... Ça, c'est ça. Voilà. Alors, il faut que je m'y retrouve parce qu'il y a beaucoup de papier. Donc là, si vous voulez, il faut rester dans des tons qui vont ensemble. Donc là, j'ai choisi de faire une bande. Donc c'est la bande qui va avec, mais qui est comme ça, que j'ai récupérée pour mettre ici. Donc c'est les 2 cm et demi que j'ai scotché ici.
Voilà. Et ça va me permettre soit de faire une déco, soit de mettre des photos. Ça dépendra du nombre de photos qu'il faudra mettre. Alors, si quelqu'un veut cet album, il faudra me le faire savoir assez rapidement. Parce que sinon, je colle mes photos. Et puis une fois que j'aurai collé mes photos, il ne sera plus disponible. Dorénavant, je ferai comme ça. Je fais des albums pour moi. Si quelqu'un le veut... Ah merde. J'avais pas dit de te coller là. Donc si quelqu'un est intéressé, il faut prendre contact avec moi rapidement. Parce que quand il sera fini, je colle mes photos. Donc je tourne pour être toujours à l'aise. Ah, il y a l'orage qui gronde au loin. Je pense que je ne pourrai pas faire beaucoup de pages aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une première page. Là à l'intérieur, j'ai récupéré la suite de ça. Alors ça c'est la première page. C'est la chute de la première page. Vous voyez, quand on coupe à peu près intelligemment, on peut récupérer. Donc ça c'était ma première. Et là je vais la mettre derrière. Comme ça. Oui. Donc on va coller ça ici. Je vais juste coller un côté pour vous montrer au fur et à mesure. Alors, je rappelle, j'enlève 3 mm. À la structure et le papier déco. Donc, je colle pas tout, c'est pour avancer dans ma vidéo. Parce que l'orage est là et j'arrêterai la vidéo à ce moment-là. Donc ici, on va faire la page intérieure. Là c'est pareil, hein, il faut tout assortir. Il faut que ça se soit assorti à là. Ça doit être assorti à là. Et ça doit être assorti à ça. Pour qu'il y ait une cohérence. Alors là j'ai fait pas une erreur, mais... J'aurais pas dû prendre ce papier parce que j'ai dû rouvrir le deuxième 20-20 parce que j'avais besoin des éléphants. Et je me disais, mais où sont passés les éléphants? Pourquoi j'ai plus les éléphants? Alors là, je réfléchis 2 minutes. Comment j'ai fait? Parce que j'ai récupéré. Et là, j'ai un petit trou. Donc, je vais mettre ça. Et c'est ça qui fait ça. Voilà. Donc, l'extérieur là. L'extérieur là. Alors, je vais commencer à coller. Je vais commencer à coller l'image en dernier. Voilà. Hein, je suis pas bien parce que je déteste l'orage. Donc, entre le stress de la vidéo et le stress de l'orage, c'est pas une bonne... Et je voudrais avancer pour pouvoir vous le montrer. Donc je vais... Voilà, on va coller comme ça. Alors pourquoi? Là, il y a un cadre du papier. Et là, il y a le même cadre. Donc on va mettre le cadre sur l'extérieur. Et on mettra la grande image en dernier. Oui, c'est bon, mon cadrage est bon. Il commence à faire nuit dehors, je vous dis pas. Beau. Alors.
là je sais que j'ai un petit espace miniature à couvrir. Donc je vais le faire. Ça c'est du... Je voulais pas perdre ce papier et je voulais l'avoir dans ce sens, comme là. Et c'est pas évident, j'avais pas beaucoup, je voulais pas entamer une grande feuille juste pour ça, hein, ça me paraît... N'oubliez pas de recycler vos chutes. Bon, je suis assez à l'aise avec cet album parce que j'ai tellement acheté de papier que je vais pas du tout en manquer. Donc, c'est pas le problème. Donc, ça, c'est pas ça. Et ça va venir là par-dessus, vous voyez. Et comme de toute façon, c'est les mêmes gammes de papier, on voit même pas que j'ai fait un triple collage là. Voilà, je voulais vous montrer qu'on peut faire des compositions. Voilà, ok. Donc là, il y aura une carte, il y aura un espace photo, etc. etc. Voilà, on va coller ça juste ensemble et puis je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je ne suis pas à l'aise de faire ça. Donc je vais terminer et je vais peut-être travailler déjà sur ma déco. Voilà. Donc là, je fais ça. Voilà. Ensuite, on va coller la suite. Ici, ici, ici. Et la suite ici. Voilà. D'accord? Vous voyez, on reste dans les tons. On reste dans les tons. Voilà. La page se terminera comme ça. Voilà. Bon, je suis désolée de raccourcir un petit peu la vidéo, mais le temps n'est pas trop avec moi. Là, du coup, j'ai un coup de chaud. Donc ça, je vais tout coller. Et puis je vous remontrerai, je ferai un rajout de vidéo et je vous montrerai la suite. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. L'orage s'est calmé, du coup j'ai pu terminer et reprendre la vidéo avec vous. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc je me suis amusée à découper ça. Alors c'est la page dans le bloc 2020 et ce sont les petits carrés qui entourent la page du zèbre. Bon, comme je l'ai deux fois, j'ai tout découpé, vous voyez. Et j'ai récupéré ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc là, c'est collé maintenant. Là, vous avez la première page girafe et éléphant. Là, vous avez une autre page où on va pouvoir coller une photo. Hein, ça, c'est indéniable. Ici, deux photos. Donc, 1, 2, 3. 4 comme ça ou 4 comme ça. 5, 6, 7, 8 photos. Voilà, vous avez 8 emplacements de photos en laissant toujours le décor venir et accompagner les photos. Voilà, donc la page numéro 1 du bloc numéro 1 est terminée. Voilà, j'espère que ce papier vous plaît autant qu'à moi. Je prends beaucoup de plaisir à réaliser cet album et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.